Elle ne respecte pas les mots. Elle respecte la distance. C'est une vérité que la plupart des hommes ne réalisent que trop tard. Vous pouvez lui écrire des paragraphes. Vous pouvez lui expliquer vos intentions, lui montrer votre loyauté, lui faire des promesses. Mais rien de tout cela ne change la façon dont elle vous voit. Qu'est-ce qui le fait? Votre absence, votre capacité à vous détacher complètement. Pas à moitié, pas avec un pied dans l'espoir qu'elle revienne, mais complètement. Parce que lorsque vous cessez d'être présent, lorsque vous n'avez plus besoin de sa validation, quelque chose d'inattendu se produit. L'énergie change. Elle commence à remarquer ce que votre présence cachait autrefois. Et soudain, l'homme qu'elle pensait toujours présent n'est plus là. C'est là que son respect commence. Non pas parce que vous l'avez puni, mais parce que vous vous êtes élevé. Cette vidéo vous apprend à comprendre la vérité. Le respect ne se gagne pas en donnant trop, il se gagne en lâchant prise, sans mendier émotionnellement, sans rechercher la clarté, simplement en choisissant soi-même en silence et en laissant cette décision parler plus fort que n'importe quel argument. Alors, si vous en avez assez de vous sentir ignoré, confus ou tenu pour acquis, restez avec moi. Je vais vous montrer exactement pourquoi il faut se détacher complètement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le geste le plus fort qu'un homme puisse faire. Numéro 1. Le respect commence là où s'arrête le besoin. Le respect ne naît pas de votre présence, il naît de ce que vous êtes prêt à abandonner. Un homme qui ne peut pas se détacher est un homme qui la met sur un piédestal. Et aucune femme ne respecte un homme qui la traite comme un dieu. Lorsque vous vous libérez de cette dépendance émotionnelle, c'est là qu'elle commence à vous voir différemment. C'est là qu'elle réalise que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir entier. Et ça change tout. Les stoïciens le savaient bien. L'autosuffisance est le fondement de la force. Pensez-y. Dès que vous cessez d'essayer de lui prouver votre valeur, elle commence à se demander pourquoi vous ne recherchez plus sa validation. Cette absence de besoin est puissante. Parce que si vous étiez constamment disponible et conciliant, elle appréciait peut-être l'effort, mais pas l'énergie qui le sous-tendait. Et cette énergie, c'était le besoin. C'est ce que Marc Aurèle appellerait être dominé par des influences extérieures. Un homme stoïque n'a pas besoin d'attention pour se sentir important. Sa valeur vient de l'intérieur et non de la réaction des autres. Peut-être étiez-vous le genre de personne qui envoyait d'abord un message, qui expliquait chaque silence ou qui essayait d'arranger les choses dès qu'il se sentait mal. Mais en vérité, arranger les choses n'est pas toujours votre affaire. Parfois, le geste le plus puissant est de laisser les choses aller, de se détacher, non pas par colère, mais par lucidité. C'est alors qu'elle remarque que quelque chose a changé. Et ce n'est pas le silence qui la choque, c'est le changement d'énergie. Vous ne tournez plus autour d'elle, vous suivez votre propre chemin. Et c'est là que la dynamique bascule. Imaginez un homme tellement ancré dans sa mission qu'il ne court pas après elle. Non pas par indifférence, mais parce qu'il sait qui il est, avec ou sans elle. C'est le genre de présence qui impose le respect. Une femme ressent cela. Elle sent quand un homme n'est plus émotionnellement empêtré dans le besoin de sa présence. C'est là que sa curiosité s'éveille. C'est là qu'elle commence à se demander ce qu'elle risque de perdre. Alors, si vous êtes dans une situation où vous en faites toujours plus, où vous en dites toujours plus, où vous prouvez toujours plus, marquez une pause, respirez, prenez du recul. Le détachement n'est pas un rejet, c'est une réorientation. C'est vous qui dites « Je m'estime trop pour quémander ce qui devrait m'être donné gratuitement ». Et croyez-moi, ce changement ne change pas seulement la façon dont elle vous perçoit. Cela change la façon dont on se perçoit. C'est là que commence le respect. C'est là que commence la liberté. Numéro 2. Arrêtez d'expliquer. Commencez à vivre. La plupart des hommes parlent trop une fois la distance établie. Ils expliquent, surexpliquent, justifient leur retrait. Mais voici la vérité. Plus vous parlez, moins elle ressent. Laissez parler vos actes. Laissez parler votre silence. Un homme stoïque ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il se concentre sur son propre code, avec ou sans applaudissements. Et quand on fait ça, elle perçoit le contraste, et le respect grandit. Voyez-vous, il y a quelque chose de puissant chez un homme qui n'éprouve plus le besoin d'expliquer chacun de ses faits et gestes. Dès qu'on cesse de courir après la validation, arrêtez de supplier pour être comprise et concentrez plutôt votre énergie sur la construction de votre vie. Quelque chose change. Elle commence à se demander « Pourquoi n'essaie-t-il plus ?»
pourquoi ne court-il plus après? C'est là que le pouvoir bascule. Vous ne cherchez plus à être entendu. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'a plus besoin d'être entendu. Imaginez ça. Elle s'éloigne. Peut-être devient-elle froide. La plupart des hommes paniquent, envoient des paragraphes. Demandez-lui ce qui n'a pas fonctionné. Et vous? Vous prenez du recul, non par colère, mais par respect pour vous-même. Vous allez à la salle de sport. Vous travaillez votre art. Vous fréquentez des personnes qui vous valorisent. Vous n'envoyez pas d'explications. Vous gardez le silence, soutenu par vos progrès. Et cet espace que vous créez, il la force à accepter votre absence. C'est ce qui lui redonne de la valeur. Les stoïciens avaient un mot pour cela. L'apathie, non pas l'indifférence, mais la clarté émotionnelle. C'est la capacité à rester stable lorsque le monde autour de soi change. On ne réagit pas, on répond en vivant bien. Et cette force tranquille ne protège pas seulement votre paix intérieure, elle vous fait gagner le respect. Car une femme ne vous respecte vraiment que lorsqu'elle voit que vous êtes capable de vous éloigner, sans la blesser. Mais parce que tu refuses de t'abandonner. Alors, n'explique pas ta distance, ne décris pas ta valeur, vis-la, incarne-la. Fais-lui ressentir ce que c'est que de perdre l'accès à l'homme qui autrefois s'est donné trop généreusement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. Et c'est là qu'elle commence à te voir différemment. Non pas comme quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur, mais comme quelqu'un qui la connaît. Numéro 3. Son incertitude est votre force. Inutile de la blesser. Il vous suffit de devenir imprévisible, non chaotique, calme et indisponible. En cessant de réagir, en cessant de laisser transparaître vos émotions, vous créez de la tension et de la curiosité. Et dans cet espace, elle commence à ressentir ce qu'elle tenait pour acquis. Un stoïque ne cherche pas à être compris. Il laisse les autres interpréter son silence comme ils l'entendent. Pendant ce temps, il continue d'avancer. Voyez-vous, la plupart des hommes essaient de dissiper l'incertitude. Ils la poursuivent, lui expliquent, clarifient, pensant que la rassurer la rapprochera. Mais en vérité, lorsqu'une femme ne craint plus de vous perdre, elle cesse de valoriser ce qu'elle a. C'est pourquoi le détachement est puissant. Non pas parce qu'il est froid, mais parce que cela l'empêche de prédire votre prochain mouvement. Et rien ne crée plus d'attirance que le mystère émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'elle s'éloigne, envoie moins de textos, semble distraite, et vous dise peut-être même qu'elle a besoin d'espace. La plupart des hommes paniquent. Ils insistent davantage. Ils commencent à surcompenser. Mais un homme stoïque marque une pause. Il ne supplie pas. Il ne pose pas de questions. Il reflète simplement la distance, sans dramatisation. Et parce qu'il est ancré dans sa propre voix, elle ressent ce changement, non pas dans ses paroles, mais dans ce qu'il ne donne plus aussi librement. Son temps, sa présence, son énergie. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. » C'est l'essence même de la situation. Nul besoin de discuter de votre valeur. Tu n'as pas besoin de débattre de ta place dans sa vie. Tu deviens l'homme qui peut s'en aller. Non pas parce que tu veux la blesser, mais parce que ton amour-propre ne te permet pas de rester invisible. Son incertitude n'est pas ta faiblesse, c'est ton miroir. Elle te montre qui tu es quand les choses ne sont pas claires. Si tu restes stable, si tu restes concentré sur ce que tu peux contrôler, tes émotions, tes choix. Si elle vous suit dans cette direction, elle ressentira ce changement. Et un jour, lorsqu'elle se retournera et réalisera que vous ne la poursuivez plus, elle verra enfin l'homme que vous étiez depuis toujours. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà remarqué à quel point son énergie a changé après que vous ayez cessé de vous expliquer? Si ce message vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez « Je protège ma paix, pas mon ego ». Et si vous êtes prêt à approfondir votre maîtrise de votre présence, de votre raison d'être et de votre pouvoir, regardez la vidéo suivante sur votre écran. Continuez d'avancer. Numéro 4. L'homme qui repart en paix. N'importe qui peut s'en aller en colère, mais repartir avec la paix dans les yeux, voilà ce qu'est le pouvoir. Lorsque vous vous détachez, non par vengeance, mais par lucidité, vous devenez inoubliable. C'est ça, l'état d'esprit stoïque.
Soyez comme le rocher sur lequel les vagues s'écrasent, mais qui reste immobile. N'essayez pas de lui faire mal au dos. Partez simplement sans faire de bruit, et elle ressentira ce silence longtemps. Car voici la vérité. Une femme ne vous respecte vraiment que lorsqu'elle sent que vous n'avez pas peur de la perdre. Lorsque vous n'avez plus besoin de la convaincre, de vous expliquer ou de vous battre pour une place dans sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle commence à vous regarder différemment. Ce n'est pas la sortie dramatique qui persiste dans son esprit, c'est le calme. Le fait que vous n'ayez pas couru après elle, que vous n'ayez pas craqué, que vous n'ayez pas essayé de réparer ce qu'elle était déjà prête à risquer de perdre. Votre silence a un poids différent quand il est dicté par le respect de soi. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais dès que vous vous éloignez calmement, elle commence à ressentir tout ce qu'elle ignorait auparavant. Votre détachement n'est pas une punition, c'est une présence. Il montre que vous avez atteint un point où vous préférez préserver votre paix intérieure plutôt que de supplier pour de l'attention. Cela change tout. Imaginez qu'elle vous envoie un message vague dans l'espoir de vous faire revenir. Elle a l'habitude que vous sautiez sur les miettes, mais cette fois, vous ne répondez pas immédiatement, voire pas du tout. Vous êtes trop concentré sur votre croissance, sur votre chemin, et dans cet espace, le respect commence à monter. Non pas parce que vous avez essayé de l'impressionner, mais parce que vous avez cessé de tourner autour d'elle. Les stoïciens nous ont appris que la liberté vient quand on se maîtrise soi-même et non les autres. Et quand on se détache de quelqu'un qui nous prend pour acquis, on n'est pas froid. On prend conscience de son pouvoir. On cesse de négocier sa valeur. On cesse de chercher à être compris. On choisit simplement la paix plutôt que la confusion. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la sagesse. Alors, laissez-la s'interroger. Laissez-la s'installer dans l'écho de votre calme. Car l'homme qui s'en va en paix ne s'en va pas pour la reconquérir. Il s'en va pour retrouver lui-même. Et c'est cet homme qu'elle n'oubliera jamais. Numéro 5. Détachez-vous pour retrouver votre voie. La plupart des hommes se perdent dans cette quête. Leur routine, leurs objectifs, leurs standards, tout se dilue. Le détachement est la solution. En vous éloignant de son monde, vous rejoignez le vôtre. Et plus vous vous enracinez dans votre objectif, plus vous rayonnez de quelque chose de plus profond que le charme. Vous rayonnez de concentration. C'est la philosophie des hommes stoïques. La direction plutôt que la distraction. Une femme commence seulement à vous respecter véritablement, quand elle voit que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Et non, il ne s'agit pas d'être froide ou de la punir par son absence. Il s'agit de te souvenir de qui tu es, sans avoir besoin de sa validation constante. Voyez-vous, quand un homme est trop disponible, trop réceptif, trop impliqué émotionnellement, il perd son équilibre. C'est là qu'elle commence à tester, à s'éloigner, à se demander si l'homme qu'elle admirait est toujours là, ou s'il renonçait à essayer de la garder. Imaginez que vous commenciez à sortir avec quelqu'un et que tout soit excitant. Vous annulez vos séances de sport, veillez tard, négligez vos priorités professionnelles. Au début, elle appréciera peut-être l'attention, mais petit à petit, elle remarquera le changement. Vous êtes toujours là, toujours d'accord, toujours à la recherche de moments avec elle, plutôt que de moments avec vous-même. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'abandon de soi. Et sans s'en rendre compte, elle commence à perdre le respect. Mais quand on se détache, non pas avec amertume, mais avec lucidité, on regagne le terrain perdu. On cesse de faire ses preuves, et on commence à se consacrer à sa propre mission. C'est là que quelque chose change. Elle le remarque. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais intérieurement, quelque chose se produit. Il ne court plus après moi. Il court après sa vie. Les stoïciens avaient un mot pour ce genre de force, le démonia, une vie épanouie, alignée sur la vertu et la direction. Non pas une vie distraite par la validation, mais une vie guidée par un but intérieur. Marc Aurèle l'a exprimé simplement. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. Lorsque sa distance devient votre moment de réalignement, ce n'est pas une perte, c'est une réorientation. Et voici la vérité que la plupart des hommes oublient. En vous détachant complètement, sans faire semblant ni à moitié, vous cessez d'envoyer des signaux contradictoires. Vous devenez un homme qu'elle ne peut manipuler, un homme qui dirige avec calme, sans chaos. Et dans ce calme,
Elle voit enfin ce qu'elle ne voyait pas auparavant. Un homme qui se respecte plus qu'il n'a besoin de son approbation. Détachez-vous, pas pour lui donner une leçon, mais pour te rappeler ton chemin. C'est là que commence son respect, et c'est là que réside ta paix. Numéro 6. Laisse-la ressentir le vide, pas l'entendre. Inutile de faire des sorties théâtrales ou des citations post-scriptées. Tu te tais, non pas parce que tu joues, mais parce que ton attention s'est portée vers l'intérieur. Cet espace que tu laisses derrière toi en dit plus que n'importe quel discours. Un stoïque comprend. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la retenue. Et lorsqu'elle n'entend plus parler de vous, mais ressent votre absence, le changement s'opère. C'est alors qu'elle commence à se poser des questions. Non pas parce que vous avez affiché votre valeur, mais parce que vous l'avez emportée avec vous. Voyez-vous, quand un homme se détache vraiment, il ne le fait pas pour l'apparence. Il le fait parce que rester connecté à quelqu'un qui ne lui rend plus l'appareil est une forme de trahison envers soi-même. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Un détachement partiel n'est qu'un vide émotionnel. Cela ne change rien. Ce n'est qu'en coupant complètement le cordon émotionnel, en n'attendant plus de textos, en arrêtant de vérifier si elle regarde votre story, qu'on reprend son pouvoir. Et les femmes le ressentent. Elles remarquent quand un homme qui donnait autrefois sans limite ne se montre plus aussi présent. Plus de réconfort, plus d'explications, juste le silence. Ce vide que vous laissez derrière vous. Cela met son ego à rude épreuve. Cela remet en question ses préjugés. Et peu à peu, cela la force à affronter ce qu'elle n'aurait jamais cru perdre. Votre présence. Pas seulement votre corps, mais votre énergie, votre concentration, votre attention. Pensez à un exemple concret. Un homme se dévoue à une femme, avec constance, loyauté, sans poser de questions. Mais plus il donne, plus elle s'éloigne. Finalement, il arrête, non par dépit, ni pour manipuler, mais parce qu'il en a assez de se présenter sur scène sans public. Alors, il se tourne vers l'intérieur. Il redirige cette énergie vers sa propre voix, son corps, son entreprise, sa paix intérieure. Et un jour, elle lui envoie un texto. « J'ai pensé à toi ». Non pas parce qu'il l'a supplié, mais parce qu'elle a enfin compris ce que c'est que de vivre sans lui. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bien. Soyez-en un. » Le détachement en fait partie, non pas parce que cela la punit, mais parce que cela vous protège. Une femme commence seulement à vous respecter. Quand elle comprendra que tu ne transgresseras pas tes propres normes juste pour rester près d'elle. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur, tu la vis. Alors, n'annonce pas ton départ, n'explique pas ton silence. Retire-toi simplement avec calme. Laisse-la ressentir le poids de ton absence, là où se trouvait ton attention. C'est là que le respect commence. Non pas quand tu parles plus fort, mais quand tu disparais en paix. Et si un élément de ce message vous a touché, arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. Peut-être avez-vous été cet homme qui a trop tardé, trop expliqué, attendu quelque chose qui n'est jamais vraiment arrivé. Ou peut-être réalisez-vous maintenant que votre silence, ancré dans le respect de soi, est plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Quelle que soit votre histoire, je veux l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. Ou écrivez simplement « Je préfère la paix à la validation ». Et si vous trouvez de la valeur ici, cliquez sur « J'aime » pour aider plus d'hommes à entendre ce message. Maintenant, allons plus loin. Numéro 7. Le rejet ne vous rapetisse pas. L'attachement, si. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Être rejeté ne vous détruit pas. Être attaché après coup, oui. Elle pourrait dire que c'est fini. Elle pourrait faire comme si vous n'aviez jamais compté. Mais ce qui vous ruine vraiment, c'est de rester émotionnellement collé à son énergie. Sénèque disait « On souffre plus en imagination qu'en réalité ». Alors, arrêtez de vous y replonger. Détachez-vous. Libérez votre esprit. Elle ressentira cette distance mentale bien avant de percevoir la distance physique. Car en vérité, une femme, elle ne commence à vous respecter que lorsqu'elle sent que vous l'avez lâchée, non seulement d'elle, mais aussi de votre besoin d'elle. Voyez-vous, le mal ne réside pas dans le rejet en lui-même. Il réside dans ce que vous en faites. La plupart des hommes s'effondrent, non pas parce qu'ils ont été quittés, mais parce qu'ils s'accrochent à l'histoire. Ils consultent sans cesse sa page.
Ils parlent d'elle à leurs amis. Ils cherchent une conclusion dans chaque petite chose qu'elle dit ou ne dit pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Et comme toute dépendance, plus on s'y accroche, plus on s'affaiblit. Imaginez maintenant l'homme qui choisit différemment. Il entend le non, ressent la douleur, mais ne résiste pas à la réalité. Il respire à travers elle. Il ne court pas après. Il ne s'explique pas sans fin. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Au lieu de cela, il se replie sur lui-même, se concentre sur lui-même, son but, son code. Il devient un homme qu'elle ne comprend plus. Et c'est là que le changement se produit. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle commencera à ressentir quelque chose d'inhabituel. Le respect. Alors, si elle vous a rejeté, faites en sorte que ce soit le moment de vous élever, pas une excuse pour chuter. Ne courez pas après, ne prouvez rien. Ne restez pas émotionnellement disponible pour quelqu'un qui a déjà tourné la page. Quand on se détache complètement, pas à moitié, pas par tactique, on envoie un message sans jamais parler. On n'a pas besoin de sa validation pour avancer. Et ironiquement, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à se demander si elle vous a vraiment compris. C'est là que le respect commence. Non pas quand on s'accroche, mais quand on lâche prise, comme un homme qui connaît enfin sa valeur. Numéro 8e. Discipline. C'est le nouveau désir. Oubliez le type qui la faisait rire, qui lui envoyait des textos matinaux comme une horloge, qui attendait ses réponses et adaptait sa vie à ses humeurs. Cet homme était animé par le désir. Mais l'homme qu'elle respecte, celui qu'elle commence à voir différemment, est celui qui ne tourne plus autour d'elle. Il se lève à 5 heures du matin, non pas par motivation, mais par mission. Il s'entraîne parce que son corps est son fondement. Il lit parce que son esprit est son arme. Il construit parce qu'il refuse de rester le même. Cet homme ne la court plus après. Il court après l'évolution. Et c'est ce changement qui l'attire. Non pas par besoin, mais par intrigue. Quand on se détache complètement, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement, elle le ressent, pas seulement par le silence, mais par votre structure, votre routine, votre direction. Et c'est ce qu'elle commence à respecter. Pas les mots, pas les efforts, mais le fait que vous n'ayez plus besoin de son attention pour vous sentir comme un homme. La plupart des hommes s'effondrent lorsqu'une femme s'éloigne, ils s'emballent, ils redoublent d'efforts, ils performent. Mais un homme stoïque, il reste immobile. Sénèque a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes richesses, mais à avoir peu de désirs. » Il en va de même pour l'amour et le respect. Dès que vous n'avez plus besoin de sa validation, votre présence devient plus puissante. Soyons honnêtes, elle ne s'y attendra pas. Elle a l'habitude d'être au centre. Elle a l'habitude d'être poursuivie, réconfortée, satisfaite. Alors, lorsque vous vous détachez complètement, pour ne pas la manipuler, pour ne pas la rendre jalouse, mais comme vous vous êtes vraiment recentré sur votre chemin, cela la perturbe. Elle se demandera pourquoi vous êtes si calme, pourquoi vous ne tendez pas la main, pourquoi vous êtes soudainement indisponible dans un monde qui tournait autrefois autour d'elle. Et au fond, elle le sait. Elle sait que ce genre de discipline n'est pas facile à simuler. Ce genre de paix ne vient pas de la simulation, mais du lâcher-prise. Alors, quand je dis que la discipline est le nouveau désir, je suis sérieux. On cesse d'essayer d'être désirable et on devient indéniable. Un homme d'ordre, un homme de silence et de stratégie. Un homme qui ne dévoile pas son parcours, mais le vit en silence. Et là, c'est là que sa perception change. Elle ne le dit peut-être pas, mais le respect se forge en arrière-plan. Car le détachement bien fait n'est pas froid, il est contrôlé. C'est la plus haute forme de respect de soi, et c'est la seule chose qui lui permet de vous regarder sous un angle nouveau, non pas comme quelqu'un qui la désirait, mais comme quelqu'un qu'elle veut désormais comprendre. Si vous êtes dans cette situation où elle s'est éloignée ou a perdu tout intérêt pour vous, faites-lui en ressentir les conséquences, non pas par la colère, ni par la poursuite, mais par votre discipline. Montrez-lui que vous n'avez pas simplement évolué, mais que vous avez progressé. Et ce genre d'homme, quelle que soit la fin, laissera toujours une trace. Numéro 9. On ne recule pas, on évolue. Il ne s'agit pas de bouder en silence, il s'agit de grandir. En se détachant, on ne s'éloigne pas simplement d'elle,
On s'éloigne de la version de soi qui avait soif de sa validation. On évolue, et soudain, l'homme dont elle se souvient devient un inconnu. Elle n'arrête pas d'y penser. Tu n'as pas joué de mauvais tour, tu as juste progressé. C'est du stoïcisme en action, devenir méconnaissable de la meilleure des manières. Et soyons clairs, il ne s'agit pas d'essayer de la faire réagir. C'est toujours de la dépendance émotionnelle déguisée. Le détachement signifie que tu as enfin compris que ta valeur ne dépend pas de sa reconnaissance. Arrêtez de vérifier si elle a regardé vos stories. Arrêtez de trop réfléchir à son silence. Arrêtez d'apparaître juste pour la croiser. Vous commencez à vous montrer pour vous-même. Des levers matinaux, une concentration accrue, un corps plus fort, un esprit plus serein. Voilà ce qu'est un homme stoïque. Il ne fuit pas la douleur. Il s'affine à travers elle. Une femme commence seulement à vous respecter. Elle voit que tu n'as pas besoin de son attention pour fonctionner. C'est là que tout bascule. Elle se remémore les moments où tu étais là, se demandant si elle a mal interprété ton immobilité, se demandant « a-t-il changé ou ne l'ai-je simplement jamais vraiment vu clairement ?» Ce n'est pas parce que tu es devenu froid, c'est parce que tu es devenu concentré. Il y a une différence. Prends ça en compte. Marc Aurèle. Il n'avait jamais eu besoin d'applaudissements pour se sentir puissant. Sa force venait d'une vie pleine d'intention. Tu veux son respect ? Tu veux qu'elle te cherche à nouveau du regard ? Alors assure-toi qu'il n'y ait plus rien à poursuivre, car tu es déjà passé à autre chose. Non pas par amertume, mais par décalage. C'est là qu'elle le ressent le plus. Pas quand tu publies quelque chose d'énigmatique ou que tu disparais pour jouer, mais quand ton évolution est si réelle, tellement ancrée qu'elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle croyait avoir compris. C'est là que le respect se transforme en réflexion. C'est là que le silence devient un pacte. Car il ne s'agit pas de l'ignorer. Il s'agit de ne plus avoir besoin de son énergie pour se sentir homme. On ne recule pas en espérant qu'elle le remarque. On évolue au point où cela n'a plus d'importance qu'elle le remarque. Et ironiquement, c'est exactement ce qu'elle fait. Et c'est là tout le paradoxe, n'est-ce pas ? Dès que vous cessez d'avoir besoin qu'elle voie votre valeur, elle commence à la percevoir. Non pas parce que vous l'avez exigée, mais parce que vous l'avez incarnée. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à réfléchir. Vivez-vous pour sa validation ou pour votre propre évolution ? Réfléchissez-y. Et si ce message vous a touché, dites-le moi dans les commentaires ou écrivez simplement « J'évolue en silence, non pas pour elle, mais pour moi ». Je lis chaque réponse et votre histoire pourrait être le rappel dont un autre homme a besoin. Prêt à aller plus loin ? Continuons. Numéro 10. Laissez-la poursuivre la version qu'elle a ignorée. Vous n'êtes plus l'homme qui attend son message. Tu n'es plus celui qui espère son retour. Tu es devenu celui qu'elle ne s'attendait pas à perdre complètement. Et maintenant, si elle veut quelque chose, elle doit le poursuivre. C'est le prix du respect. Tu ne la punis pas. Tu supprimes simplement ta présence et la remplaces par le progrès. Elle t'a lâché. Maintenant, lâche ce besoin d'être rappelé. C'est la dernière leçon stoïque. La liberté, c'est la capacité à lâcher prise avec dignité. Voyez-vous, il arrive un moment où s'accrocher devient plus coûteux que de lâcher prise. Pas seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, à tester votre présence, beaucoup d'hommes paniquent. Ils vous tendent la main, vous expliquent tout, essaient d'arranger les choses, mais c'est là que tout bascule. Au lieu de supplier d'être vu, vous devenez invisible par choix. Non pas parce que vous essayez de vous faire désirer, mais parce que vous comprenez enfin que votre valeur ne se mesure pas à votre disponibilité envers quelqu'un qui doute de vous. C'est là que le détachement devient puissance, et non pas un détachement froid, celui qui prend racine dans l'amertume ou le jeu, mais un détachement stoïque. Celui que pratiquait Marc Aurèle lorsqu'il écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs ». Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Vous cessez d'essayer de contrôler ses réactions. Vous cessez d'essayer d'être compris. Vous cessez d'attendre qu'elle valorise ce qu'elle tenait autrefois pour acquis. Au lieu de cela, vous vous tournez vers l'intérieur. Vous développez une discipline. Vous reconstruisez votre silhouette. Et vous devenez un homme qui ne recherche plus son attention, mais exige le respect, simplement par son comportement. Imaginez. Elle avait autrefois accès à votre cœur, à votre temps, ton énergie. Maintenant, elle ne voit que des fragments, tes progrès, ton silence.
ton illumination. Elle voit que tu ne regardes plus ses stories, tu ne lâches plus de likes, tu ne lui rappelles plus subtilement ton existence. Tu es devenu un fantôme, non par immaturité, mais parce que ton âme a évolué. Et ce qui la hante maintenant, ce n'est pas ta présence, c'est l'homme qu'elle n'aurait jamais imaginé, disparaîtrait si complètement. C'est ce qui change la donne. Parce que maintenant, pour la première fois, elle n'est plus sûre de rien. Elle ne peut pas prédire votre prochain mouvement. Elle ne ressent pas votre disponibilité émotionnelle. Et cette incertitude, c'est ce qui renverse la polarité. C'est ce qui la pousse à courir après la version de vous qu'elle ignorait. Parce qu'au fond, elle commence à se demander si elle vous a mal jugé. Ou pire, tu as perdu quelque chose de rare. Et la chose la plus stoïque que tu puisses faire maintenant est peut-être celle-ci. Ne cherche pas la vengeance. Ne cherche pas à tourner la page. Ne recherche même pas la reconnaissance. Continue simplement à évoluer si radicalement qu'elle ne saura même plus comment t'aborder. Non pas par amertume, mais parce que l'homme que tu es maintenant a des années-lumière d'avance sur celui qu'elle a laissé derrière elle. Laisse-la voir cette lueur de loin, mais ne l'atténue jamais en regardant en arrière. Et c'est une vérité que la plupart des hommes ne réalisent que trop tard. Le respect ne se gagne pas par les efforts, l'attention ou les mots. Il se gagne par l'énergie, les limites et la volonté de partir avec clarté, sans amertume. Chaque point que nous explorons aujourd'hui mène à une leçon. Une femme commence seulement à vous respecter véritablement. Quand on cesse d'essayer d'être compris et qu'on commence à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être. Alors, réfléchissons un instant. Le détachement ne consiste pas à se taire pour le simple plaisir de se taire. Il s'agit de retrouver une direction. Il ne s'agit pas de disparaître pour provoquer. Il s'agit de choisir de réapparaître dans sa propre vie avec un but, de la discipline et du respect de soi. Quand vous cessez de tourner autour d'elle et commencez à construire votre propre centre, elle le ressent. Et plus important encore, vous le ressentez. Vous vous réappropriez votre être. Les stoïques ne poursuivaient pas, ils construisaient. Ils n'avaient pas besoin d'être vus. Ils vivaient avec intention. Et c'est ce que j'espère que vous retiendrez de cette vidéo. Pas une tactique, mais un état d'esprit. Quand on se détache, non pas pour punir, mais pour évoluer, on cesse de demander le respect. Et commencez à le contrôler simplement par votre comportement. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quel passage de ce message vous a le plus touché? Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes clairement reconnu dans l'un de ces exemples? Dites-le moi dans les commentaires ou écrivez simplement « Je me choisis ». Si cette vidéo vous a apporté la clarté dont vous aviez besoin, cliquez sur « J'aime ». Cela permettra à davantage d'hommes de trouver ce message. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur votre écran. Il est temps d'aller encore plus loin pour devenir l'homme qu'elle ne s'attendait pas à perdre, et surtout l'homme que vous respectez au réveil. Gardez les pieds sur terre, restez concentrés et n'oubliez jamais, le plus grand pas est celui qui se fait en paix. À bientôt pour la prochaine.